Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous reproduisez toujours les mêmes schémas dans vos relations et pourquoi, malgré vos efforts, vos relations semblent toujours suivre le même scénario, ou encore pourquoi certaines situations déclenchent en vous des réactions émotionnelles que vous considérez vous-même disproportionnées. Ce n'est ni une fatalité ni une coïncidence. C'est le résultat de vos schémas d'attachement. C'est cette empreinte émotionnelle profonde qui se forme dès l'enfance et qui influence toutes nos relations futures, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. La bonne nouvelle, c'est que ces schémas ne sont pas figés et que notre cerveau, grâce à la neuroplasticité, peut littéralement se recabler à tout âge. Et c'est là que le yoga entre en jeu, non pas comme un ensemble d'exercices physiques, mais comme un outil puissant de transformation intérieure profonde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la compréhension profonde de ces schémas d'attachement peut influencer votre pratique sur le tapis et comment chaque posture et chaque technique de yoga que vous pratiquez peut devenir un outil puissant de guérison relationnelle. L'attachement ne définit pas simplement notre façon d'aimer, il définit également comment on gère les conflits, comment on surmonte les ruptures et même comment on évolue émotionnellement. Imaginez ces schémas comme des sentiers neuronaux tracés dans votre cerveau. Plus vous les empruntez, plus ils deviennent profonds et automatiques. Ils forment alors les styles d'attachement qui représentent notre façon unique d'interagir avec les autres. Que vous soyez du style sécure, c'est-à-dire que vous êtes à l'aise avec l'intimité et avec l'autonomie, ou encore du style anxieux, c'est-à-dire que vous avez une peur constante de l'abandon, que vous soyez du style évitant, c'est-à-dire que vous maintenez une distance émotionnelle pour vous protéger, ou encore du style désorganisé, c'est-à-dire que vous alternez entre recherche intense et fuite de l'intimité. Ces schémas colorent toutes vos relations, des plus intimes aux plus superficielles. Ils influencent vos choix de partenaires, vos réactions face aux conflits et même vos attentes relationnelles. Ce qui est fascinant, c'est que dans la philosophie du yoga, il y a plus de 2000 ans, on parlait déjà de ces mécanismes relationnels, notamment dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui sont des textes fondateurs de la philosophie du yoga. On y trouve deux concepts qui résonnent profondément avec les schémas d'attachement modernes. Les samskaras, les empreintes mentales profondes qui sont créées par les expériences émotionnelles répétées depuis l'enfance, et les vasanas qui sont les tendances émotionnelles et comportementales qui émergent automatiquement de ces empreintes. Patanjali, dans les Yoga Sutras, nous offre une clé essentielle en disant « La douleur à venir peut être évitée ». Ce principe fondamental nous rappelle que l'action transformatrice se fait au présent, que nous avons le pouvoir d'interrompre le cycle de souffrance relationnelle avant qu'il ne se manifeste en développant suffisamment de conscience et de discernement. D'ailleurs, une étude récente a confirmé ce que les yogis savaient depuis des millénaires, que les personnes qui présentent un attachement anxieux ou évitant, ce qu'on appelle les attachements insécures, ont beaucoup de difficultés à rester dans le moment présent. C'est des personnes qui ont tendance à ruminer, particulièrement lors des conflits relationnels. Le yoga nous offre deux outils fondamentaux pour transformer les samskaras profonds. D'abord la présence consciente et ensuite la discipline soutenue. Sans conscience, on continue simplement à répéter nos schémas inconscients. Et sans discipline, la prise de conscience se transforme en simple intention, sans transformation véritable et profonde. Et ces deux principes vont opérer à travers 4 mécanismes que la science moderne commence tout juste à comprendre. D'abord, on a l'ancrage corporel et émotionnel. Chaque fois que vous pratiquez Tadasana, la posture de montagne, chaque fois que vous pratiquez Vrikasana, la posture de l'arbre, vous ne faites pas qu'un simple exercice pour vos jambes, mais vous créez une expérience neurologique d'enracinement et de stabilité. Et cette stabilité physique va se transformer progressivement en stabilité émotionnelle. Pour les personnes qui ont un attachement anxieux constamment à la recherche de bases sécures externes, cette expérience répétée d'ancrage intérieur devient véritablement transformatrice. Ensuite, le yoga permet la libération des mémoires émotionnelles. On sait aujourd'hui que notre corps stocke littéralement nos traumatismes et nos expériences émotionnelles. Certaines postures, comme les flexions arrière ou encore l'ouverture des hanches, permet la libération des émotions stockées et c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui ont un style d'attachement désorganisé qui est souvent lié à des expériences traumatiques non résolues. Le troisième mécanisme est la régulation du système nerveux. Le yoga, à travers toutes ces techniques, permet d'activer le système nerveux parasympathique, qui est le système responsable de la récupération et du repos. Et c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui ont un style d'attachement anxieux et qui vivent souvent un état d'hypervigilance relationnelle. En apprenant à calmer notre système nerveux sur le tapis, on apprend à dupliquer cette expérience dans nos relations, même les plus chargées émotionnellement.
Enfin, le yoga nous apprend l'auto-observation sans jugement, ce que les psychologues appellent la métacognition, c'est-à-dire cette capacité à observer nos pensées et nos émotions sans nous y identifier, ce qui est nommé dans la tradition yogique Sakshi Bhava, c'est-à-dire l'attitude témoin. Et cette compétence qui est le fruit direct de la conscience est essentielle pour interrompre ces schémas relationnels automatiques qui caractérisent nos styles d'attachement. L'importance du yoga dans la transformation de nos schémas d'attachement réside dans sa capacité à créer ce qu'on appelle une base de sécurité intérieure. C'est ce sentiment profond que quoi qu'il arrive, on reste toujours présent, ancré et stable. Et c'est en développant cette base de sécurité intérieure qu'on arrive à aimer pleinement, librement, sans les peurs et les défenses qui caractérisent les attachements insécures. La prochaine fois que vous prendrez place sur votre tapis de yoga, je vous invite à considérer votre pratique non pas comme un simple exercice physique, mais comme une reprogrammation profonde de votre manière d'être en relation. C'est ici que la discipline devient transformatrice. Comme le dit Patanjali, cette pratique n'est une base solide que si elle est cultivée avec ferveur, persévérance, de façon ininterrompue et pendant longtemps. Chaque posture, chaque respiration est une opportunité pour créer des nouveaux réseaux neuronaux et donc des nouveaux circuits qui vont vous permettre de vivre des relations plus authentiques, plus libres et ultimement plus épanouissantes. Souvenez-vous que la pratique du yoga n'est pas seulement un chemin vers la flexibilité physique, mais aussi vers la flexibilité relationnelle. C'est cette capacité rare et précieuse à rester ancré en soi, tout en s'ouvrant pleinement à l'autre.